On va allumer les buzzers. Et Denis, Morgane, Nicole et Luc, ils sont allumés. Voici la première question, les amis. De quelle œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, Nicole? Le Petit Prince. Oui. J'ai l'impression que vous avez buzzé plus vite que vous ne vouliez. Oui. Ouais. Mais alors, ça arrive parce qu'ils sont sensibles, mais excellente réaction, parce que parfois on dit « Ah, zut. » Et vous avez tenté votre chance. Et voici un premier point. Et tirer cette citation, c'était la suite de notre question. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est magnifique et c'est du syntaxe. En pâtisserie, je sais qu'il y a des gourmands parmi vous. Je ne balance pas. Par quelle locution désigne-t-on le petit sac en forme d'entonnoir qui sert à décorer? Luc? Pochette. À décorer de crème, Morgane? La poche à douille. La poche à douille, oui. De crème les gâteaux. Maintenant, je peux le dire. Sur la fiche de Morgane, il y a écrit « gourmande invétérée ». Oui. Vous confirmez, le Morgane? Oui. Poche à douille, 2 points. Félicitations. Troisième question, qui vaut 3 points. Quel singe anthropoïde d'Asie, au pelage clair, à la face noire, grimpe avec agilité? Morgane encore. Le gibbon. Oui. 3 points. Quel singe anthropoïde d'Asie au pelage clair à la face noire grimpe avec agilité aux arbres grâce à ses bras très longs? Le gibbon, avec 2 B. 5 points en 2 bonnes réponses. Et maintenant, tous les 4 et à la maison, on va tous ensemble regarder cette image. Quelle figure de gymnastique différente du flip-flap, Luc? Coucou Cheva. Consistant... Morgane, Le salto. encore une bonne réponse. C'est pas souvent, hein. 3 questions, 3 bonnes réponses d'affilée d'un candidat. Morgane, bravo. Elle est belle, cette figure. Donc, c'est pas le flip-flap. Consiste en un saut au cours duquel le corps réalise un tour complet autour de son axe horizontal. Le salto, saut périlleux, était également une bonne réponse. Quel mot, évoquant un tout jeune bébé, désignait poétiquement dans la mythologie l'élève des muses? Un tout jeune bébé, Luc? Marmot. Non. Non, mais vous êtes bien tenté. Un tout jeune bébé, un tout jeune bébé. Oh, Un nourrisson. Denis. Hein? Un nourrisson. Mais oui, tout simplement. Je suis sûr que vous cherchiez plus compliqué, en fait. Oui, parce que après, on part poétiquement, dans la mythologie, l'élève des muses, tout ça. Nourrisson. Nourrisson. 2 points, Denis. Quel physicien français, né en 1736, ayant laissé son nom à une unité électrique de mesure? Morgane. Watt. De symbole, Denis. Pascal. De symbole, Luc. Ampère. De symbole, C, a établi les lois du magnétisme. C. Coulomb. Coulomb. 3 points, Nicole. Nicole qui a attendu l'indice important, bien joué. 4 points. Quelle ville, au total, quelle ville la plus peuplée de la Confédération suisse est le plus grand... Nicole, encore? Zurich. Oh oui. Est le plus grand centre financier du pays. C'est un pays que vous connaissez, Nicole? La Suisse? Oui. Ouais, vous avez Je vu? suis allée, oui. Zurich, excellent. Et maintenant, écoutons ceci. Ah, yes. Et oui, c'est les Clash dans Question pour un champion. On est comme ça. London Calling, le titre. Question. En 2002, quel ancien chanteur et guitariste, Luc? Strummer. Excellent. Joe Strummer, oui. Et guitariste des Clash disparaissait à l'âge de 50 ans. Joe Strummer. 2 points ici pour notre champion. À Rome, quel ancien mausolée d'Adrien doit son nom actuel, Denis? Le château Saint-Ange. Joli. 3 points. 3 points. Ancien mausolée d'Adrien qui doit son nom actuel au fait que l'on aperçut un ange lors d'une procession. Ça vient de là. C'était au VIe siècle, le château Saint-Ange. En 1971, ah oui, quel journaliste télé surnommé Big Léon? Luc. Léon Zitrone. Ah, Big Léon. Léon Zitrone, le grand. Le big aussi. Chez l'homme, quel adjectif qualifiant la mobilité, les mouvements de rotation de l'épaule signifie textuellement plusieurs axes, pardon. Ah. Luc. Polyaxial, non. Non.
Quel adjectif qualifiant la mobilité et les mouvements de rotation de l'épaule signifie littéralement, textuellement, plusieurs axes? Axe. C'était pas loin, Luc. Poli. Multi-axial. Ah oui. Ouais, multi-axial. Nous sommes en juin 1985. Quel pilote d'essai Luc Rust. Mathias Rust. est devenu le deuxième spationaute français à être allé dans l'espace après Jean-Loup Chrétien? Donc il y a eu Jean-Loup Chrétien et après vous vous rappelez pas? Baudry. Ouais, bravo. Patrick Baudry. Luc c'est revenu. Et maintenant, écoutons ceci, tous ensemble. Un jour, mon prince viendra. Un jour, on s'aimera dans son château heureux s'en allant. Goûter le bonheur qui nous attend. C'est bien, on est passé des Clash à Blanche-Neige. Vous venez d'entendre Un jour mon prince viendra, célèbre chanson, Dieu, Walt Disney, Blanche-Neige et les 7 nains dans ce dessin animé. Comment le prince charmant réveille-t-il Blanche-Neige? Nicole? Par un baiser. Par un baiser. D'un sommeil qui devait être éternel, mais voilà. Heureusement, il y avait le prince charmant. C'est une première manche très serrée. Restez bien concentrés tous les quatre, vous pouvez tous vous qualifier. Du XIIe au XVe siècle. Quel petit étendard dont la partie flottante se termine en pointe, Luc? Oriflamme. Joli, Oriflamme. Est adopté par les rois de France, l'Oriflamme, très bien. Morgane 6, Nicole 6, Denis 5, Luc 5. Vous êtes tous les quatre dans la course, je le disais. De quelle plante de la famille des Ingibéracées tire-t-on une épice également appelée safran des Indes qui assaisonne, Luc? Le curcuma. Et la bonne réponse. 3 points, Luc. Il y a une belle accélération de notre champion, là. Je rappelle que Luc a pris la bonne habitude de se qualifier en premier. Il est en tête avec 8 points. Le curcuma, qui assaisonne le riz ou les sauces piquantes curcuma. Quel verbe, Denis, Morgane, Nicole, Luc, ne se conjuguant qu'à la troisième personne du singulier, emploie-t-on pour exprimer une nécessité ou une obligation? Nicole? Falloir. Oui. Ils sont forts, nos candidats. Le verbe falloir. Quel est ce petit chien aux grandes oreilles pendantes, surtout élevé comme chien de compagnie? C'est Luc qui a buzzé. Épagnol. Qui doit son nom au fait qu'autrefois, Morgane? Un cocker. Un cocker. Au nom, autrefois, en fait, il chassait les bécasses. En anglais, manifestement, to cock, c'est chasser la bécasse, le cocker. Bon, voilà. Quelle ancienne speakerine de la télévision a animé diverses émissions radiophoniques, dont Stop ou encore Luc? Anne-Marie Pesson. C'est bien cette habitude que vous avez de vous qualifier en premier. Luc! C'est parti, deuxième manche. C'est justesse. Stop ou encore Parlez-moi d'amour aussi, tout ça c'était Anne-Marie Pesson, joli. Luc, premier qualifié, ça avait démarré doucement, hein, mais il y a eu une belle accélération. 2 places encore à prendre. Score très serré, donc tout va se jouer en 1 ou 2 questions, ça va être très vite. 2 points à chaque bonne réponse. Denis, Morgane, Nicole, prêt? On y va? Attention. En droit, comment appelle-t-on la salle dans laquelle le tribunal entend les... Nicole? Le prétoire. Oui. J'attendais salle d'audience, mais prétoire est aussi une bonne réponse, Nicole. Vous êtes qualifié. Ah. Nicole, la dernière fois que vous avez joué à la question pour un champion, c'était en... Je crois que c'était 2009. Et vous n'avez pas perdu la main. Merci. Félicitations. En droit, comment s'appelle la salle dans laquelle le tribunal entend les plaidoiries et rend son jugement? C'est la salle d'audience ou prétoire. Denis, Morgane, 3 points chaque bonne réponse. Attention, Denis, Morgane n'a besoin que d'une bonne réponse pour se qualifier. Ça va rappeler des souvenirs, ça. Quelle série télévisée enfantine, lancée en France en novembre 1974, mettait en scène 2 petits personnages coiffés de larges chapeaux? Denis. Chapeau. Pardon? Chapeau. Chapeau. Morgane, non? Si, mais... Chapeau. Oui, chapeau. Non, bref, je sais pas. Je chante très très mal, une catastrophe. Même ça, j'arrive pas à le chanter. 8. Quelle bicyclette est conçue pour être actionnée par 2 personnes placées... Un tandem. C'est Morgane qui a été la plus rapide. Ah, félicitations. Vous êtes qualifié, Morgane. 2 personnes placées l'une derrière l'autre. Ah, c'est... Denis, c'est dommage. Ouais. Parce que là, vous étiez bien dans le match. C'est vrai. Hein. Ouais. Disputez cette première manche. Hein.
bon. Denis, ça a été un grand plaisir de jouer avec vous. Merci, pareil. Bon retour à Guesselard. C'est où Guesselard? À côté du Mans. Côté du Mans, d'accord. Très bien. Bon retour à Guesselard. Et puis on a un cadeau pour vous, Denis. Le voici. Merci. Les magasins Pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent cette carte cadeau de 150 € à valoir parmi les 7000 produits de leur site internet. Gréco-romaine, scandinave ou germanique, replongez-vous au cœur de toutes les mythologies du monde et découvrez les dieux, les déesses et la signification des mythes et des légendes universelles. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau? On vous attend. Passez nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Regardez, question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive prochainement dans les villes de Paris, Toulon, Besançon, Strasbourg, Perpignan et Rouen. Avant la deuxième manche, ça c'est pour vous, c'est pour gagner, excusez du peu, 50 000 €. Vous jouez pour 50 000 € avec cette question. Je vous rappelle ce soir dans un conte qu'emporte le petit Pousset pour retrouver son chemin. Petit malin, 1, des coquillages, 2, des cailloux. Bonne réponse 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Morgane, à Nicole et à Luc. Allez, deuxième manche, c'est bien sûr les 4 à la suite.